vous allez bien et moi je vais très bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment pardonner. Il s'agit ici des astuces que nous pouvons utiliser pour réussir à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Pour ce faire, je me suis servi du texte biblique de Matthieu 18, versets 21 à 35. Je vous invite à écouter la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Alors, Pierre s'approche et lui pose cette question. Seigneur, combien de fois vais-je pardonner à mon frère si de nouveau il me fait tort? Jusqu'à 7 fois. Et Jésus lui dit, ne dis pas 7 fois, mais 77 fois. À ce propos, apprenez quelque chose du royaume des cieux. Un roi a décidé de demander des comptes à ses serviteurs et pour commencer, on lui en présente un qui doit 10 000 lingots d'or. Comme il n'est pas en mesure de rembourser, son seigneur ordonne de le vendre avec sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, de manière à récupérer quelque chose. Alors, le serviteur se jette à ses pieds, face contre terre, et lui dit, « Sois patient avec moi, et je te rembourserai tout. » Le roi a une telle compassion de lui qu'il le remet en liberté, et même il efface sa dette. Mais aussitôt sorti, ce serviteur rencontre un compagnon de travail qui lui doit 100 pièces. Il le prend à la gorge en lui disant, « Rends-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jette à ses pieds et le supplie, « Sois patient avec moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refuse et s'en va le faire mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette. En voyant cela, les autres compagnons sont profondément peinés et ils vont dénoncer à leur Seigneur ce qui vient de se passer. Le Seigneur fait alors appeler l'autre et lui dit, « Méchant serviteur, quand tu m'as supplié, je t'ai libéré de toute cette dette. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Le Seigneur était fort en colère et il le remit aux mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Oui, mon Père des cieux vous traitera de la même façon si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Le texte d'aujourd'hui nous parle du pardon. Jésus dit à Pierre qu'il faut pardonner autant de fois. Jésus prend le cas du serviteur qui devait 10 000 lingots d'or à son maître, envers qui le maître a été compatissant. Il ne l'a pas jeté en prison avec toute sa famille, mais non seulement ça, il a effacé sa dette. Et pourtant, ce même serviteur a refusé d'être indulgent avec son compagnon qui lui devait seulement 100 pièces, alors que celui-ci l'avait supplié d'être patient avec lui jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Le roi, c'est Dieu. Le serviteur, c'est nous. Et le compagnon, ce sont nos frères. Si nous voulons ramener cette situation à notre vie courante. Nous refusons des fois de pardonner à nos frères ou nos ennemis qui nous ont fait du tort, alors que Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne à chaque fois nos manquements. Dieu qui nous donne la vie nous pardonne à chaque fois nos manquements. Maintenant, comment arriver à pardonner? Pour pardonner, il faut tout d'abord aimer. Quand bien même c'est difficile, il faut demander la grâce à Dieu
de pardonner. Parce qu'on a tendance à pardonner beaucoup plus vite à une personne qu'on aime et qui nous a fait du tort qu'à une personne qu'on n'aime pas vraiment. Pour pardonner, il faut vous familiariser avec la parole de Dieu. Il faut lire régulièrement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est contenue dans la Bible. Et elle a le don d'assouplir le cœur de l'homme. En deuxième point, il faut faire des efforts. C'est-à-dire qu'il faut résister à la colère. Et il faut renoncer à toute haine et à tout désir de vengeance. Nous le savons bien, on ne peut rien faire sans fournir d'efforts. Et c'est cet effort de l'homme que Dieu bénit. Il faut toujours renoncer au mal. Certains pensent que pardonner signifie être faible. Mais en fait, le pardon demande une force intérieure. Et celui qui pardonne est plus fort que celui qui se venge. Se venger, c'est même une forme de lâcheté. Un autre point que j'aimerais citer ici, c'est qu'il faut admettre que personne n'est parfait, y compris nous. Qui de nous peut dire qu'il est saint? Personne. Tout le monde a ses limites, ses défauts, surtout que chacun a reçu son éducation. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons que les autres soient parfaits. Ce n'est pas possible. Comprenons que nous faisons aussi du tort à certaines personnes qui nous pardonnent. Quand on pense ainsi, on a tendance à devenir indulgent. Pardonner n'est pas une chose aisée, c'est-à-dire facile, surtout quand on est blessé de l'intérieur. Mais il faut toujours avoir la volonté de pardonner et demander l'aide de Jésus. C'est un autre point que j'aimerais citer. Il faut avoir la volonté de pardonner. Si vous vous dites en vous-même que ce que cette personne m'a fait me fait tellement mal, je ne peux pas lui pardonner, mais je vous assure que vous n'allez jamais pardonner, même jusqu'à la fin de vos jours sur cette terre. Et le diable sera content. Le diable sera content. À ce moment, vous fermez votre cœur à la grâce de Dieu. Et je vous rappelle que Dieu ne peut pas agir sans nous. Impossible. Un autre point que j'aimerais citer ici, c'est que vous devez demander la grâce de Dieu pour pardonner. Vous devez demander l'aide de Jésus. Si vous vous dites en vous, Seigneur Jésus, je veux pardonner, mais je n'arrive pas parce que j'ai trop de peine. Aide-moi à pardonner. À ce moment, la grâce de Dieu va saisir votre cœur et vous allez pardonner, non pas par vous-même, mais avec la force de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'un homme ne peut pas faire seul sans l'aide de Dieu. Ainsi, votre cœur est libéré et vous avez vaincu le diable. Il y a beaucoup de bénédictions qui tardent à venir dans nos vies, beaucoup de libérations qui tardent à se réaliser à cause du refus de pardonner. En effet, pardonner ne veut pas dire qu'on doit forcément oublier. La mémoire de l'homme garde des souvenirs. Mais lorsqu'on se souvient de ce tort, ce n'est plus avec le même sentiment de colère, de tristesse, de douleur, de désir de vengeance. Bref, ça signifie qu'on a... Néanmoins, le fait de pardonner n'exclut pas la prudence. Il faut quand même faire attention et bien attention. Mettre même de la distance si nécessaire. Peut-être que vous avez des bonnes intentions, mais l'autre ne l'a pas. Il est même encore en train de chercher comment vous faire un autre tort. Je prends un exemple. Si quelqu'un vous a déjà empoisonné une fois et que vous avez survécu, s'il vous invite, vous n'irez plus. Même si vous y allez, vous allez vous lever avec votre verre. Allez aux toilettes avec votre verre. Si quelqu'un vous a déjà donné des faux billets d'argent,
c'est normal que vous vérifiez bien l'argent qu'il vous a donné. L'argent qu'il vous donne à chaque fois, c'est tout à fait normal. En clair, pardonnons, même si la personne qui nous a offensés ne nous demande pas pardon, même si elle le fait sans être sincère. Pardonnons pour la plus grande gloire de Dieu. Et parce que si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Voilà, c'était tout pour la méditation de ce texte. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus.